Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre hebdo de la semaine. L'essentiel de l'actualité vendéenne du lundi 11 au vendredi 15 septembre, c'est maintenant. Et on commence avec le dossier qui a marqué la semaine, le vote définitif de la carte scolaire. 7 établissements du département étaient concernés par une fermeture de classe. 3 d'entre eux, Gaston Chessac d'Essarts-en-Bocage, Le Sablot de Venanceau et Jean de la Fontaine de Saint-Laurent-sur-Sèvre étaient mobilisés pour empêcher cette décision qu'ils jugeaient injuste. Ce jeudi, ils étaient donc devant l'inspection académique de La Roche-sur-Yon pour faire pression. Retour sur une journée riche en rebondissements. 8h du matin, les parents et personnels des écoles de Venanceau, Essarts-en-Bocage et Saint-Laurent-sur-Sèvre sont mobilisés. Depuis une semaine, ils luttent contre les fermetures de classes dans leurs établissements respectifs. La carte scolaire définitive doit être adoptée dans la matinée. Les syndicats ont rendez-vous avec l'inspecteur académique adjoint, puisque la DAZEN actuelle quitte ses fonctions ce 15 septembre. La directrice académique est partie, donc aujourd'hui c'est le secrétaire général qui a la main. Et nous espérons qu'il est la bonne main ce matin et qu'il n'entérine pas définitivement les décisions qui ont été proposées la semaine dernière. 1h30 plus tard, c'est déçu qu'ils sortent de la réunion. Pas de changement pour la carte scolaire. 7 établissements vendéens sont donc contraints de fermer une classe et de se séparer de son personnel. Du coup, les lignes n'ont pas du tout bougé. Il n'y a même pas eu de discussion possible de ce qu'on a entendu là sur le rapport final. Donc le sentiment il est le même qu'en arrivant, c'est qu'on est désolé, on n'a même pas la possibilité d'être écouté. Donc ça devient grave. Et au milieu de tout ça, il y a de l'humain. Mais le cortège ne compte pas baisser les bras. Nous allons nous rendre ensemble voir la rectrice de l'académie qui c'est un signe à proximité et sur La Roche-sur-Yon et on espère qu'elle nous entendra. La rectrice était attendue à l'école Montjoie de La Roche-sur-Yon pour un tout autre sujet. Interpellée par des parents, son déplacement a pris une nouvelle tournure. Pour l'instant, on arrête les choses et on les regarde de près, je vous le garantis. Une salle de l'école a été réquisitionnée pendant près d'une heure pour examiner de plus près cette carte scolaire vendéenne. Donc, le tout va être retravaillé à la DSDEN, la délégation reçue à la DSDEN sur ces quelques cas qui sont arrivés un peu tard et par rapport à des certitudes qui avaient été données en juin. Retour à l'académie donc, avec l'espoir qu'un retournement de situation ait enfin lieu. Une dizaine de personnes, syndicats, représentants de parents d'élèves et directeurs d'établissements ont été reçus pendant 1h30. On attend. Rien de concret. Non, rien de concret. Mais rien non plus de fermer définitivement. Le verdict est tombé peu avant 17h. Les classes de Venanceau et Essarts-en-Bocage resteront ouvertes. Celle de Saint-Laurent-sur-Sèvre ferme, mais obtient un moyen supplémentaire. Tous espèrent que la problématique d'une nouvelle carte scolaire début septembre ne se reproduira pas l'année prochaine. Une autre rentrée, mais plus calme cette fois-ci, c'est celle du tribunal de La Roche-sur-Yon. L'annuelle audience solennelle avait lieu lundi, l'occasion d'officialiser l'installation d'une nouvelle greffière, d'une nouvelle substitute de la procureure et d'une nouvelle procureure de la République, Sarah Huette. Cette dernière arrive de Versailles et elle a profité de cette audience pour souligner le manque de moyens humains et le besoin de renforts. Ici comme ailleurs, la priorité, et c'est sur le plan national, c'est la lutte contre les violences intrafamiliales, à la fois les violences conjugales, mais aussi les violences commises au préjudice des mineurs. C'est un sujet qui concerne non pas seulement la Vendée, mais l'ensemble du territoire national. La juridiction est déjà très investie dans ce sujet, en lien avec les interlocuteurs extérieurs, et puis les associations d'aide aux victimes également. Bien évidemment, nous connaissons une difficulté s'agissant de l'insécurité routière, ce n'est pas une nouveauté. La seule réponse ne viendra pas de l'autorité judiciaire, mais il appartient chacun de se mettre en relation pour essayer de pouvoir trouver des solutions, d'apporter quelques éléments de réponse. Justice toujours, avec un nouveau service de proximité pour les habitants de la communauté d'agglomération du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Une permanence des avocats du barreau des Sables-d'Olonne a été inaugurée lundi. Pour le moment, 7 avocats volontaires se rendent disponibles pour orienter et conseiller les citoyens dans les différents litiges de la vie quotidienne. Ça veut dire qu'une personne qui va rencontrer une difficulté, quel que soit d'ailleurs le litige qui va l'amener à s'interroger, va pouvoir, par l'intermédiaire de la France Service, prendre un rendez-vous auprès de ces deux professionnels, l'association CIDFF
ou les avocats, le barreau des Sables-d'Olonne, et ainsi bénéficier d'un temps d'orientation, de conseils pour l'amener à savoir de quelle façon et les meilleures façons possibles pour régler ces litiges. Ce que nous souhaitons, c'est une justice de proximité, une justice qui se fasse connaître pour qu'elle soit mieux comprise et pour relier un lien de confiance avec nos concitoyens. Et à partir du 13 octobre et par l'intermédiaire de France Service, les habitants pourront prendre rendez-vous gratuitement avec ces avocats spécialistes dans cette permanence mensuelle. Il y a du nouveau pour le Code de la route. Entré en vigueur ce mardi 12 septembre, ce nouvel examen se veut plus simple et plus accessible. Une des entreprises principales qui conçoit les codes de la route, Code Rousseau, est basée aux Sables-d'Olonne. Elle doit s'adapter sans cesse aux changements d'examen et de signalisation, mais vous verrez qu'elle s'adapte aussi aux évolutions de la société. Le nouveau code de la route est disponible. C'est une réforme qui s'applique à tous les centres d'examen. Les changements portent principalement sur la forme des questions, un vocabulaire simplifié, des changements de perspective qui seront précisés, le nombre de réponses attendues indiqué et des modifications visuelles. L'objectif, rendre les énoncés plus clairs et fournir aux élèves des bases plus solides. Le but, c'est de revenir à des fondamentaux qui sont la connaissance de la signalisation et de la réglementation. Il faut dire que la dernière réforme qui a eu lieu en 2016 avait considéré comme acquis les connaissances par les candidats qui avaient passé la SSR1 et la SSR2 au collège. Et on s'était aperçu très rapidement qu'il y avait un manque de connaissances quand les jeunes montaient dans la voiture avec leur formateur, ce que les auto-écoles avaient remonté au ministère. Et donc le ministère en a pris conscience et a décidé de à la fois simplifier la syntaxe pour rendre plus facile la compréhension des questions, mais revenir sur des fondamentaux. Et on espère que ça va porter ses fruits. Il faut le savoir, l'entreprise Code Rousseau est vendéenne. C'est Louis Rousseau, un moniteur d'auto-école Sablé, qui est à l'origine du premier ouvrage de 1937. Depuis, l'entreprise a su évoluer avec son temps. Donc aujourd'hui, date du nouvel examen, donc on en a beaucoup parlé. Il y a plein de choses sur les différents réseaux, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, où on a fait un live spécial sur le nouvel examen. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sophie anime la chaîne Twitch des Codes Rousseau 3 fois par semaine depuis 2 ans et demi. Sur Twitch, il y a un chat et c'est là où ils peuvent s'exprimer. Donc c'est là où ils vont nous demander éventuellement est-ce qu'on peut réexpliquer ça, que veut dire ce mot-là, ça j'ai vraiment des difficultés avec telle thématique, est-ce qu'on pourrait la revoir. Donc justement, nous, ça nous permet de savoir vraiment quelles sont les difficultés des élèves et d'adapter nos supports par rapport à ça. Les élèves vont maintenant s'approprier ce nouveau code de la route. Ce qui ne change pas, la règle des 5 fautes maximum et une validité de 5 ans. Et ce nouveau code de la route est désormais disponible en librairie. La 10e édition du Vendée Energy Tour a lieu depuis ce vendredi et ce jusqu'au 22 septembre prochain. Cet événement qui valorise les énergies vertes comme l'électrique, le bio-GNV et l'hydrogène vert a un programme bien chargé. Grand rallye avec des véhicules décarbonés, un circuit à vélo ou encore des conférences. Organisées par le CIDEV et le conseil départemental, l'objectif est de sensibiliser les collectivités sur les questions de mobilité durable. Aller expliquer, faire de la pédagogie, démontrer que c'est possible de pouvoir changer d'énergie quand on veut se déplacer. Et véritablement, il faut que tout ce message soit porté par le maximum de personnes. Alors, le CIDEV étant le rassemblement ou l'union de l'ensemble des communes de Vendée, l'idée c'est de passer à travers tous nos élus sur le territoire pour aller proposer des animations avec des ambassadeurs dans les communes. Nous avons toujours des gens qui sont prêts à venir accompagner les élus pour proposer des actions, proposer des thèmes, des conférences, des balades. Tout ça participe effectivement à l'explication, à la pédagogie de nos mobilités de demain. Un mercredi après-midi de découverte à La Roche-sur-Yon. L'objectif, rendre le numérique accessible à tous. La Loco Numérique, cette vitrine du digital dans le département, a accueilli le grand public qui a pu découvrir des ateliers, mais aussi participer à des conférences. On a des structures telles que le Lab Ouest, Planète Science, qui sont vraiment des associations orientées grand public et notamment auprès des enfants, qui font beaucoup d'actions auprès des enfants pour les familiariser et les sensibiliser à la technologie. N'importe qui utilise son téléphone en disant Google Now ou Siri, on sait qu'il y a de l'intelligence artificielle derrière pour faire plusieurs choses. Déjà pour traduire le son que vous émettez en texte. Là, il y a déjà de l'intelligence artificielle. Derrière de ce texte,
poser la question quelque part, il y a de l'intelligence artificielle. Demain, il y en a qui disent que c'est la 4e révolution industrielle, parce que ça va remplacer énormément de tâches rébarbatives, ou certaines qui sont trop complexes pour le cerveau humain. C'est-à-dire quand on se retrouve devant une tonne de chiffres, l'humain n'est pas capable de synthétiser, alors que l'algorithme, il sait très bien le faire, lui. Petit à petit, il y a des missions comme ça qui vont être aidées, puis peut-être disparaître. Il y a certaines études qui estiment qu'il y a 90% des métiers qui sont concernés. Un mot de sport avec le 51e Tour de Vendée cycliste qui aura lieu le 1er octobre prochain. La totalité du parcours a été dévoilée ce mercredi. 207 km entre Mouilleron-Saint-Germain et La Roche-sur-Yon. Les coureurs passeront notamment par Fontenay-le-Comte, Pouzauges, Chantonnay, La Ferrière ou encore Dompierre-sur-Yon avant de réaliser plusieurs tours de circuit à La Roche-sur-Yon. L'arrivée sera située boulevard d'Eylau et les organisateurs proposent cette année un parcours agrémenté de plusieurs difficultés afin de rendre la course plus animée. On avait un parcours qui était plus roulant l'année dernière, qui était plus taillé pour les sprinteurs. On a voulu faire un parcours qui soit un peu plus taillé du coup pour les baroudeurs, pour les punchers. Donc on a un parcours qui est plus difficile. Il va développer un peu plus de 1800 mètres de dénivelé positif pour la partie en ligne. Et si on compte les deux circuits, on va approcher des 1900-1950 mètres de positif sur l'ensemble du circuit. Alors, c'est pas de la haute montagne, hein, ça reste le département de la Vendée. Mais on est en fin de saison et l'enchaînement des petites bosses, ça va rendre la course bien plus difficile. Et comme le Tour de France, le Tour de Vendée a lui aussi sa caravane et vous pourrez même y apercevoir TV Vendée. Un peu de douceur et de nature à présent. Cyril Guillet est parti à la découverte du jardin médiéval de Bazaux-Jean-Paret. C'est le seul jardin public de Vendée à être labellisé jardin remarquable. Il a été créé dans les années 90 lors de la restauration du donjon autour du pigeonnier daté du XVIe siècle. Composé de 16 carrés, on y trouve des plantes potagères, médicinales, aromatiques et même des plantes magiques. Regardez. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Au pied du donjon de Bazaux-Jean-Paret s'étend le jardin médiéval. Déjà primé en 2018, il a été cette année une nouvelle fois labellisé jardin remarquable. Pour nous, en termes de tourisme, c'est un point fort. Et moi qui suis également président de l'Office de tourisme de la communauté de communes du Pays de la Châtaigneraie, c'est le point d'entrée de notre territoire. C'est grâce à ce jardin que l'on attire en gros entre 5 à 6 000 visiteurs par an. Décerné par la Direction régionale des affaires culturelles, ce label est valable pendant 5 ans. Et pour pouvoir prétendre à cette distinction, les critères sont nombreux. Quel type d'arrosage est utilisé, comment on en entretient, quelles sont les plantes que l'on va y trouver, si elles correspondent bien au cahier des charges d'un jardin médiéval, quelles sont les activités que l'on déploie autour de ce jardin, également la qualité de nos intervenantes pour faire les visites. Depuis 1 an, c'est Charlotte Bouvier qui a en charge l'entretien de ce jardin pas comme les autres. On y retrouve notamment un espace dédié aux plantes magiques. On a la fameuse mandragore dans Harry Potter, on a la conite, on a la fougère, on a des fèves. Et parmi les incontournables de ce jardin médiéval, il y a bien entendu le potager et ses légumes oubliés. Tout ce qui va être potiron, citrouille. On a aussi des fèves, des épinards, des légumes racines comme le panais ou la carotte blanche. Du chervil aussi, c'est un vieux légume, vraiment, il est vraiment ancien et on en consomme les racines. Au détour de ces allées, de nombreuses curiosités sont à découvrir, à l'image de ce cornichon sauteur. Si on y touche les fruits jaunes, en fait, c'est que ça explose à 50 km/h pour disperser ses graines un peu partout. C'est sa manière de reproduction. En plus des visites, la municipalité souhaite à terme ouvrir ses jardins au monde de l'entreprise pour y organiser des séminaires et des rencontres professionnelles. Les Journées européennes du patrimoine, c'est tout le week-end. Les étudiants de l'ICES ont pour l'occasion créé 3 spectacles historiques reprenant 3 périodes différentes pour raconter l'histoire du château de Soubise. Sur la commune de Mouchamp, les représentations seront gratuites tout le week-end. C'est la fin de l'hebdo. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, ce sera dès lundi matin 7h dans la matinale présentée par François Pérez. Je vous souhaite un excellent week-end sur TV Vendée.